Une fois que vous avez tricoté le talon comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, on passe maintenant au pied. Il est vraiment super simple à tricoter parce que vous faites uniquement des mailles endroit avec le fil noir et ce, tour après tour, jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur nécessaire. Je tricote mes chaussettes en taille 39, 40, ce qui veut dire qu'il me faut environ 14 cm avant de commencer la pointe. Je vais ensuite tricoter la pointe à nouveau en rouge, comme ça on aura un joli schéma de couleurs. À partir d'où est-ce que vous devez mesurer? Vous prenez simplement une règle ou de quoi mesurer, et vous mesurez ces 14 cm ici, à partir du début de la laine noire. Petit conseil, si vous tricotez dans d'autres tailles, vous pouvez aussi essayer la chaussette. Et quand votre pied est assez long, dès que vous arrivez au début du petit orteil, c'est le moment idéal pour commencer la pointe. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot et on se retrouve pour la pointe. Une fois que vous avez tricoté la longueur nécessaire pour votre pied, vous changez à nouveau de couleur. Je reprends le rouge comme pour le talon et vous pouvez commencer la pointe qui est vraiment très simple à faire. On continue bien sûr à tricoter en mailles endroit comme toujours et là, on va diminuer de 2 mailles un tour sur 2 en les tricotant ensemble. Je vous montre comment faire sur la première aiguille et attention, commencez bien votre pointe sur la toute première aiguille, vous le voyez ici par rapport au talon. Vous tricotez toutes les mailles à l'endroit jusqu'aux 2 dernières, que vous tricotez ensemble à l'endroit. Pour les 2 dernières mailles. Vous les tricotez à nouveau ensemble à l'endroit, c'est-à-dire que vous ne piquez pas dans la première maille, mais dans la deuxième maille, celle de derrière. Tout à fait normalement, comme pour tricoter une maille endroit, sauf que vous piquez à travers les 2 mailles en même temps, vous prenez le fil, et voilà, vous venez de faire une seule maille à partir de 2. Sur la deuxième aiguille, vous tricotez les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Ça veut dire qu'à nouveau, il ne faut pas piquer dans la première maille, mais dans la deuxième, en passant par l'arrière à travers les 2 mailles. Comme pour tricoter une maille endroit, et voilà, vous venez de réduire 2 mailles en une seule. Et vous tricotez le reste de l'aiguille tout à fait normalement. Et pour la troisième aiguille, on fait exactement la même chose, ce qui veut dire que pour la troisième aiguille, comme c'est votre aiguille impaire, vous tricotez à nouveau les 2 dernières mailles ensemble. Piquez dans le brin arrière des 2 dernières mailles et tricotez-les ensemble pour n'en faire qu'une. Quatrième aiguille, aiguille paire, ce qui veut dire qu'on tricote les 2 premières mailles ensemble. Après ça, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Pour le deuxième tour, on tricote simplement toutes les mailles à l'endroit, sans faire de diminution. Ça veut dire que vous diminuez des mailles un tour sur 2. Vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 6 mailles sur chaque aiguille, et c'est pareil peu importe la taille que vous tricotez. Important ici, je vous le montre à présent. Que sur les aiguilles impaires, c'est-à-dire la première ici et la troisième, vous diminuez toujours les 2 dernières mailles. Et pour les aiguilles paires, c'est-à-dire la deuxième et la quatrième aiguille, les 2 premières mailles. C'est pour cette raison, quand vous regardez votre chaussette, en partant de la talonnière. Pour que la pointe se resserre joliment et régulièrement vers le haut, sans se tordre, et c'est aussi plus confortable de porter la chaussette comme ça. Comme je vous le disais, vous tricotez toujours un tour avec les diminutions, et le tour suivant sans diminution. Jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles sur chaque aiguille, et on se retrouve juste après. Une fois qu'il vous reste 6 mailles sur chaque aiguille, votre travail devrait ressembler à ça, avec un rétrécissement bien régulier qui monte vers le haut, à droite comme à gauche. Les prochains tours vont être très simples eux aussi. En fait, vous allez simplement tricoter chaque tour avec les mêmes diminutions qu'avant, c'est-à-dire tricoter ensemble les 2 dernières mailles des première et troisième aiguilles. Sur la deuxième et quatrième aiguille, vous tricotez les 2 premières mailles ensemble jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Puis vous avez fini et rentrez vos fils.
Quand il ne vous reste plus que 3 mailles sur chaque aiguille, vous coupez votre fil. Laissez-en suffisamment parce qu'on va maintenant fermer notre chaussette. Ça veut dire qu'il faut vraiment laisser une bonne longueur de fil. Ensuite, vous prenez une aiguille à laine et vous pouvez rentrer les fils. Comment je vais vous montrer ça maintenant? Et vous recommencez tout simplement avec votre première aiguille. Et vous piquez toujours dans la maille du bas vers le haut, comme pour la tricoter à l'endroit. Tirez le fil à travers et glissez la maille hors de l'aiguille. Piquez à nouveau du bas vers le haut. Tirez le fil et la faire glisser de l'aiguille. Faites ça tout le long du tour en faisant bien attention, surtout à la fin, qu'aucune maille ne glisse de l'aiguille avant de les avoir arrêtées. Voilà. Quand vous avez fini, vous piquez devant dans le petit trou. Vous retournez votre chaussette et ensuite vous rentrez les fils. Tirez vraiment bien fort pour ne pas avoir de trou à l'avant. Et moi, je pique toujours 6 à 8 fois avec mon fil dans les mailles pour que le travail soit bien arrêté. Vous faites ça bien sûr avec tous les autres fils, et voilà, votre chaussette est terminée. Je trouve ce motif vraiment très joli, et il a l'air beaucoup plus difficile à faire qu'il ne l'est en réalité. Ça fait vraiment son effet, et c'est super rapide à faire. Et ainsi de suite. Je vous la tourne à nouveau pour que vous voyez bien. Voilà à quoi ressemble votre chaussette une fois terminée. Si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement, ça me ferait vraiment plaisir. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos tricotages.